Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer réaction acide-base et maintenant nous allons voir le dosage acido-basique. Bon, déjà pour le dosage, donc je vais commencer par ceci. Donc nous on a ceci. Ici, j'ai un récipient. Donc ce récipient contient une solution. Donc c'est la solution attitrée. Et là, dans la burette graduée, on a une solution titrante. Bon, ce récipient peut être un Erlenmeyer ou bien par exemple un Becher. Exemple, si la solution attitrée est un acide, ici on aura une base. Bon, on verra dans les chapitres à venir qu'on peut avoir aussi une réaction de dosage pour les complexes ou bien pour une réaction de précipitation ou oxydoréduction. Donc la solution attitrée, on ne connaît pas sa concentration. L'objectif du dosage, c'est de déterminer la concentration de la solution attitrée. Mais par contre, pour la solution titrante, on connaît la concentration et on connaît aussi le volume qu'on va verser pour atteindre l'équivalence. Bon, maintenant, avant de parler de l'équivalence, je vais expliquer d'abord une chose. Pour une réaction de dosage, il me faut deux conditions. Il faut que la réaction soit rapide. Rapide veut dire quoi? Si je verse une base, la base réagit instantanément avec l'acide. Mais il faut que la réaction soit aussi totale ou quantitative. Donc une réaction est totale ou quantitative si la constante d'équilibre est supérieure ou égale à 10 puissance 4. Autrement dit, delta pKa doit être supérieur ou égal à 4 pour que la réaction soit totale. Maintenant, quand on fait une réaction de dosage, il arrivera un moment donné où on va atteindre l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est quoi? Dans la solution attitrée, il n'y aura plus d'acide. Supposons si on a un acide à l'intérieur, il n'y aura plus d'acide et il n'y aura plus de base non plus. Donc avant d'atteindre l'équivalence, donc si on rajoute une base, cette base sera consommée par l'acide. Mais à un moment donné, si on rajoute une base et que l'acide, il n'y a plus d'acide dans le milieu et que la base versée aussi est consommée, on dit que nous sommes à l'équivalence. Et si on est à l'équivalence, on dira que nous sommes aussi dans les conditions stoichiométriques. Regardez si je donne ceci, A plus B. Supposons, donc là je vais petit a pour le coefficient stoichiométrique et là petit b. Bon, ici on obtient les produits. Donc, pour la réaction de dosage, je prends nombre de moles de A divisé par son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de moles de B divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc ceci sera tout le temps vérifié. Exemple, si moi je veux déterminer la concentration de A, qu'est-ce que je fais? Donc là j'ai CaVA divisé par le coefficient stoichiométrique sera égal à CbVB, mais là je vais rajouter E pour montrer le volume versé, le volume de base versé pour atteindre l'équilibre. Donc là divisé par petit b. Maintenant pour trouver Ca, qu'est-ce qu'on va faire? Donc petit a va passer à droite, donc j'aurai A sur B fois CbVBE sur VA. Ceci nous donnera la concentration de la solution attitrée. Mais ici, remarquez bien une chose, pour les coefficients stoichiométriques, les valeurs sont différentes de 1. Mais par contre, nous, pour la réaction acido-basique, on aura donc A sera égal à 1, B sera égal à 1. Au final, Ca sera juste égal à CbVBE divisé par VA. Mais par contre, si on passe aux réactions d'oxydoréduction, les coefficients ne seront pas forcément égaux à 1. Donc ceci est à retenir. Maintenant, nous allons voir le dosage d'un monoacide fort par une monobase forte. Donc, puisqu'on dose l'acide par la base, donc dans la burette graduée, on va mettre la base et dans l'Erlenmeyer, on mettra l'acide. Exemple, si je prends HCl et NaOH. Bon, HCl, donc en solution aqueuse, on obtient H3O plus Cl- et Na plus OH-. Donc, si on fait la réaction, on aura H2O, bon, plus H2O, plus Na plus et Cl-. Donc là, je vois Na plus et Cl-, donc à gauche et à droite, donc cela veut dire que les deux sont des ions spectateurs.
Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer la concentration de l'acide, parce que c'est l'acide qu'on dose, donc il faut qu'on détermine la concentration. Donc, puisqu'ici on a les mêmes coefficients stoichiométriques, donc le coefficient c'est 1, là aussi c'est 1. Donc moi je peux écrire, donc CaVa est égal à CbVb, mais E. Donc là, ceci sera vérifié si on est à l'équivalence. Maintenant, si je veux trouver Ca, donc j'aurai CbVb E divisé par Va. Donc ceci va me donner la concentration de l'acide. Si on avait un dosage de monobase, d'une monobase forte par un monoacide fort, donc là j'allais écrire la même chose. Donc ici j'allais mettre CbVb, bon là je vais l'écrire, CbVb est égal à CaVaE. Donc si on est à l'équivalence, donc là je répète, ici on l'écrit si on dose une base par un acide. À la fin, si on veut trouver la concentration de la base, on aura CaVa en équivalence divisé par le volume. Non, ici, oui, donc on obtient bien ça. Donc là, Vb. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, nous allons voir l'avancement du dosage. Donc pour déterminer l'avancement, donc qui est noté X, on va prendre la quantité de matière du réactif titrant ajouté. Donc c'est le réactif qu'on a dans la burette graduée. Et là, c'est la quantité de matière du réactif attitré initialement présent. Donc nous, c'est ça qu'on a. Autrement dit, si on a un dosage d'un acide par une base, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc au numérateur, donc je vais mettre CbVb, puisque c'est le réactif titrant ajouté. Et ici, ce sera CaVa. Donc là, j'ai CbVb divisé par, si on atteint l'équivalence, CaVa sera égal à CbVbe. Donc là, je peux écrire ceci, donc CbVbe. Mais à partir de là, il est possible de simplifier. Donc là, je simplifie les concentrations et on obtient Vb sur Vbe. Donc nous, c'est ça que l'on obtient à tout instant. Donc là, je répète, si on dose un acide par une base, vous aurez cette expression. Si par exemple, on dosait une base par un acide, à la place des B, j'allais mettre A. Donc j'allais obtenir Va et ici aussi Va à l'équivalence. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Puisqu'ici, on a un rapport de volume, cela veut dire que X n'aura pas d'unité. Maintenant, nous allons voir les phases d'un dosage. Donc là, je rappelle la formule de X. Donc ici, j'ai Vb sur Vbe. Donc là, si on dose un acide par une base, c'est ça qu'on obtient. Et si je devais doser une base par un acide, à la place des B, j'allais mettre A. Maintenant, pour les phases d'un dosage, donc il y en a 3. Donc la première phase, X est inférieur à 1. Donc si X est inférieur à 1, cela veut dire qu'on n'a pas atteint l'équivalence. Donc puisqu'on n'a pas atteint l'équivalence, la base qui est versée dans la solution A titrée est toujours consommée. Donc on aura toujours un excès d'acide. Bon, si on dose un acide, bien sûr. Si on devait doser une base, donc on obtient un excès de base. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, X est égal à 1. Mais si X est égal à 1, cela veut dire qu'on a atteint l'équivalence. Donc ici, Vb est inférieur à Vbe, donc on n'a pas versé le volume nécessaire pour atteindre l'équivalence, alors que pour le deuxième exemple, Vb correspond au Vb à l'équivalence. Et enfin, si X est supérieur à 1, cela veut dire qu'on a dépassé l'équivalence. Donc Vb est supérieur à Vbe. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Et si on dépasse l'équivalence, donc là, on aura une solution de base. Ici, la solution était acide parce que la quantité de base était inférieure à la quantité d'acide qu'on avait dans la solution A titrée. Ici, on a la même quantité, donc du coup, la solution est neutre. Si on a bien sûr acide fort et base forte, et là, on obtient une solution de base forte. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.